Voici une vidéo unboxing du nouveau siège gaming de Harlox. Je change de siège pour plusieurs raisons. Première raison, l'usure du cuir. Donc le cuir s'use prématurément et très facilement. Ensuite, le vérin qui est cette pièce-là. Le vérin, cette pièce-là qui est cassée. Du coup, ce qui fait donc que le siège s'abaisse tout seul sans aucune raison. Plus les coussins qui sont plus trop confortables, je vous avoue. Et pour finir, du coup, le cuir qui commence à se barrer. Et voilà. Du coup, les gars, ce siège m'aura accompagné de 2021 jusqu'à septembre 2024, donc l'heure actuelle. Donc, j'ai décidé tout simplement de commander un siège de la marque de chez Dowings que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et du coup, pour terminer un peu ce que je disais concernant ce siège, les frères, en fait, j'ai acheté ce siège à Electrodépôt en 2021. Faut savoir que ça reste quand même du bas de gamme. Donc, usure du cuir. Ensuite, c'est à force de mal se positionner dedans, hein, quand on se met assis différemment, enfin quand on se positionne différemment, ça use le cuir. Et maintenant, du coup les gars, on va passer à l'unboxing du nouveau siège gaming. Alors du coup les gars, le carton se présente comme ça. Donc ça reste quand même un assez gros colis qui fait son poids quand même malgré ça. Oui, donc comme on peut voir les gars, on est sur du 18 kg, 20 kg, je sais pas trop. Salut, ici Gamelog, le monteur. Donc petit aparté pour vous expliquer ce que ça veut dire brutto weight. Brutto weight, c'est le poids brut. Donc c'est le siège avec l'emballage et la notice, enfin tout ce qui est le plastique. Et le poids net, c'est du coup sans tout ça. Voilà. Allez, bonne journée. Mais t'as capté. Et donc voilà les gars, commandé sur Amazon, reçu en 5 jours. Ouais, 5-6 jours on va dire. Donc les gars, je me retrouve après avoir ouvert le carton et on va voir ce qu'il y a dedans tout simplement. Bon, du coup les gars, le carton se présente comme ça. Donc à l'intérieur, nous avons un petit manuel forcément d'instruction pour le montage tout simplement. Nous avons ici du coup les coussins. Donc faut aussi que j'ai oublié de préciser, mais il y a un coussin massant il me semble, parce qu'il y a un truc USB. Il me semble qu'il y a un truc massant. Nous avons du coup l'assise qui est du coup dans ce carton, et en dessous on a sûrement tout ce qui est pour le dossier et les accoudoirs. Alors du coup les gars, dans ce petit carton on a tout simplement les roulettes, ainsi que les pièces pour le vérin. Bon là les gars, du coup vous voyez mieux, donc nous avons les roulettes, plus du coup la pièce qui va te permettre de descendre, de monter le siège et de l'incliner. Bon les gars, du coup, petite parenthèse, je ne sais pas encore ce que c'est que cette pièce. Mais en tout cas les gars, je viens de toucher la matière. Et la matière, c'est limite matière canapé les frères, c'est incroyable. Je vous mettrai la ref du siège dans la description dans tous les cas. Alors du coup les gars, là nous avons l'assise. Et derrière, nous avons le dossier tout simplement. Alors là du coup les gars, nous avons le coussin du bas, le coussin pour la tête, les deux accoudoirs. Cette pièce là, je ne sais pas encore ce que c'est. Et pour finir, le carton du coup avec tout ce qui est la visserie tout simplement. Ça c'est le truc pour mettre les roues. Et puis voilà. Bon moi les gars, écoutez, je vous reprends au pire dès que le siège est monté. 20 minutes later. Bon les amis, je vous retrouve après le montage. Donc voici à quoi il ressemble. Donc le coloris, on est sur du gris, noir, vert. Donc là on a tout simplement l'appui, on va dire l'appui pied. Évidemment on peut le ranger, hein, c'est un truc qui se range. Donc pour le ranger, rien de plus simple. Tac. Tu pousses, voilà du coup l'appui-pied qui se range en dessous forcément avec un rail. Du coup je le disais les gars, matière velours. Ensuite les trucs de base du siège, hein, les gars, le coussin du bas. Petite particularité, dedans se trouve un appareil, une sorte de masseur en USB. Je vais vous montrer tout ça les gars. Ensuite le coussin de base traditionnel sur les sièges on va dire gaming. Et pareil au niveau du coup du bas, on a tout simplement le bouton pour monter ou descendre le siège. Et la poignée, plutôt je devrais dire la poignée pour l'inclinaison. Et puis voilà un peu les trucs basiques qu'on retrouve du coup sur un siège. Bon du coup les gars, le seul moyen que j'ai trouvé du coup pour mettre en place le coussin masseur, en gros c'est tout simplement de le brancher avec un USB sur une prise. Le problème, inconvénient, le câble doit faire 1,5 m on va dire. Et le seul moyen de le cacher, j'ai trouvé, c'est de le faire passer du coup par en dessous. Donc là on le voit pas réellement ce qui passe du coup derrière. Le câble passe vraiment je sais pas si vous allez voir ici. Et du coup le masseur, c'est un petit truc comme ça. Et pour l'arrêter, rien de plus simple, vous le débranchez tout simplement. Donc ça émet des vibrations. Mais bon du coup seul inconvénient. Et là du coup les gars, on a un slot pour du coup mettre le masseur. Voilà du coup l'emplacement pour mettre le masseur. Et après deux possibilités, c'est soit tu refermes du coup la fermeture, ou tu laisses ouvert.
Voilà, ça masse tout seul. Alors du coup les gars, pour avoir testé pendant environ 5 minutes le masseur, franchement, je trouve que il est très moyen, tu vois. Bon après les gars, ça reste de base, ça ne reste pas conçu pour. Pour moi, l'utilisation principale, c'est un siège pour le jeu. Avantage du coup les gars, la matière du velours, vraiment confortable de fou. C'est voilà. En termes de vêtements, je pense qu'il faudra quand même, bon après ça reste quand même toute matière. Faut faire gaffe aux poches du coup à l'arrière des pantalons pour éviter de frotter ou voilà de trouver. Mais normalement, je pense que pour trouver, faut vraiment y aller, tu vois, comme un bourrin. Et du coup les gars, pour reparler du masseur, franchement les gars, je vous dis la vérité, on sent pas trop. Après, est-ce que c'est moi qui l'ai mal mis? Normalement non, je l'ai mis à l'emplacement prévu comme je vous ai montré précédemment. Mais franchement, on ne sent pas trop les vibrations.